Bon matin, tout le monde. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Merci d'être là, merci d'être là. Vous savez, Portail, c'est 5 églises, c'est 5 sites. Puis à chaque année, il y a des célébrations. Vous savez, l'année prochaine, on célèbre notre 50e anniversaire, notre jubilé. Donc, on est en préparation. Donc, prépare-toi. Prépare-toi. 50 ans, ça se fête. L'année dernière, Terrebonne a célébré son 10e anniversaire. Saint-Eustache, 7 ans cette année. Abitibi, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble, qu'on les a adoptés. Et la semaine dernière, c'était notre bébé. Donc, Montréal-Nord a célébré son premier anniversaire. Gloire à Dieu pour ça. Donc, merci de continuer de prier pour l'implantation d'églises centrées sur Jésus au Québec. Ça fait la différence. Encore une fois, notre vision, c'est 10 sites, 10 000 disciples, si Dieu le permet. On prie pour son travail pour ça. Ça prend des pasteurs, ça prend des gens engagés. Ça prend aussi de l'argent. Implanter des églises. Donc, merci, oui, il y a une générosité, mais ce n'est pas un appel à la générosité, c'est un appel à la prière. Il y a des défis, on va en implanter beaucoup. Vraiment, priez pour ça, Église. Amen. Maintenant, ce matin, nous continuons. Deuxième message de la série Pâques avant Pâques. Donc, Pâques, pas de S, avant Pâques avec un S. Et la différence, quand tu vois Pâques, pas de S, c'est la fête juive qu'on retrouve dans le livre d'Exode. Et la Pâques avec un S, c'est la Pâques chrétienne. Et pourquoi? C'est que Jésus est ressuscité le jour de la Pâques juive. Puis alors qu'on se dirige vers Pâques, on veut regarder à Pâques avant Pâques. Et nous sommes dans le livre d'Exode. On va couvrir le chapitre 1 à 12. Et le livre de l'Exode, c'est le deuxième chapitre, le deuxième livre de la Bible. C'est là vraiment que la naissance du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se retrouve en Égypte sous un mauvais pharaon, esclave. Et Dieu va susciter Moïse, voir la sortie. Exode veut dire la sortie. Puis on a vu la semaine dernière, au chapitre 1, que alors que le peuple était opprimé, plus on l'accablait, plus il se multipliait. Et alors que tu peux être accablé, tu peux être éprouvé, au travers l'épreuve, Dieu peut te donner une bénédiction surabondante. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler dans le deuxième chapitre, le titre de la prédication, c'est « Le Dieu des détails ». Dieu des détails, encore une fois, un super récit biblique. Donc, si tu as ta Bible, ouvre avec moi Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. On a vu le chapitre 1 la semaine dernière. Et en fait, je vais commencer au dernier verset du chapitre 1 pour avoir le contexte, donc 1, 22. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Et on s'est laissé là-dessus la semaine dernière. Alors, le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Parenthèse, si Moïse avait été laid, elle l'aurait caché quand même. Je vais revenir. Et quand on parle de Lévi, on ne parle pas de Québec. Reste avec moi, OK? On va aller chercher un petit peu de culture biblique ce matin. Donc, elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Et je ne sais pas si, comme moi, tu vois tous les détails divins dans ce texte-là, la préservation, puis ça nous amène à se poser une question, comment Dieu agit dans le monde? Hein, comment Dieu agit dans le monde? Puis il y a 3 mots-clés pour comprendre comment Dieu agit dans le monde. Création, miracle, providence. Donc, premièrement, Dieu agit par les lois de la nature. Dieu a créé toutes choses. Si tu le crois, dis amen. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui se retire de la création. Il conserve, il prend soin de la création à travers les lois de la nature. C'est pourquoi la Bible dit que tout a été créé pour lui, par lui, et tout subsiste en lui.
Dieu n'a pas laissé la création sur le pilote automatique. Donc, création. Deuxième manière que Dieu agit, on le voit dans la parole de Dieu, c'est par le miracle. C'est-à-dire, le miracle, c'est lorsque Dieu agit au-delà des lois de la nature. Et la troisième manière par laquelle Dieu agit, et souvent on la comprend mal, c'est la providence. La providence, c'est quoi? C'est la souveraineté intentionnelle de Dieu. C'est Dieu qui gouverne tous les petits détails de la vie, de la planète et de l'univers et de l'histoire pour accomplir son plan parfait. Et c'est le bon moment pour dire Amen. Maintenant, c'est important de comprendre ces trois éléments-là. Par exemple, c'est une maladie. OK? Par exemple, tu as eu une grosse grippe. Tout le monde en a eu une grosse grippe. Hein? Puis là, tu étais comme sur le carreau. Puis là, à un moment donné, après 3 jours, tu dis « Oh, alléluia, un miracle, Dieu me guérit. » Non. Dieu a mis sa main, ton corps s'est régénéré. Hein? Mais encore une fois, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas hors les lois de la nature, c'est que ton corps il a eu des anticorps. Et c'est aussi divin, amen. Mais ce n'est pas un miracle. Un miracle, c'est quand Jésus va changer l'eau en vin. Hein, la loi de la nature, c'est quoi? Tu prends des raisins fermentés, ça devient du vin, ce n'est pas un miracle. C'est la loi de la nature. Mais lorsque de l'eau est transformée en vin, ça, il n'y a pas de loi de la nature, il n'y a pas de cause naturelle, c'est un miracle. C'est toujours là, dis Amen. Maintenant, la Bible dit que Dieu agit dans le monde. Comment? Par la providence, c'est-à-dire le soin continu de Dieu sur la création. Jésus va dire, hein, il n'y a pas un petit oiseau qui tombe à terre sans que ce soit la volonté du Père. Donc, c'est important de comprendre ces trois domaines-là. Je reviens, mettons, maladie. Quelquefois, on se rétablit, tout ça, donc loi de la nature, mais on dit gloire à Dieu parce que Dieu gouverne les lois de la nature. Tu vas voir ton médecin te dit maladie incurable, il te reste 2 semaines à vivre. Tu retournes le voir après 2 semaines, il n'y a plus de traces de maladie, on ne comprend pas, on ne se l'explique pas, tu as prié, miracle. Dieu agit hors des lois de la nature. Maintenant, tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu dis Seigneur, pourquoi? Tu es dans la chambre d'hôpital, tu attends de te faire opérer, il y a quelqu'un à côté de toi, tu lui parles de Jésus. Cette personne-là donne sa vie à Jésus. Providence. Pourquoi Dieu a fait en sorte que tu sois malade pour que tu rentres à l'hôpital? Oui, Dieu peut faire ça parce qu'il avait le plan de sauver la personne. Et tout ce que Dieu fait dans la vie est providence. C'est juste qu'on ne le voit pas. Par exemple, si tu arrives, tu es en voiture, il y a un arbre qui tombe devant ta voiture. Ce n'est pas le diable qui a poussé l'arbre. C'est la loi de la nature. L'arbre a poussé, Dieu fait pousser l'arbre, les arbres vieillissent, puis les arbres tombent. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Maintenant, si tu arrives en voiture et l'arbre qui est énorme te tombe dessus, et ta voiture est complètement, comme on dit en hébreu, écrapoutillée. Tout est pulvérisé. Puis toi, tu es au milieu, tout est éclaté, il ne reste rien, mais toi, tu es intact. Je te dis, ça, c'est un miracle. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Dieu a mis sa main. Maintenant, voici, tu es dans le trafic, tu chiales, tu dis, tu n'es pas content, ça te ralentit. Tu arrives sur la route, juste au moment où tu passes devant l'arbre, l'arbre tombe juste avant ta voiture. Providence. Le trafic n'est pas un hasard. Dieu s'est servi du trafic pour te ralentir, pour t'éviter l'arbre. Pour ça, moi, j'accepte, c'est difficile, là, mais quand je suis dans le trafic, je me dis, Seigneur, tu as un plan parfait pour ma vie. Pour vrai, pour vrai. Parce que Dieu gouverne tout. Je peux entendre amen. Et tu le vois dans le texte. Dans le texte, on voit 12 éléments providentiels, dont le soin continu de Dieu, la souveraineté intentionnelle de Dieu. Donc, 12 éléments providentiels de la naissance de Moïse, révélant le contrôle de Dieu dans les petits détails de la vie. En musée de la Bible, tu vois une petite Bible, qui est une très vieille Bible, avec une balle à l'intérieur. L'histoire nous dit que pendant la guerre civile, il y a un soldat qui, son pasteur lui a donné, il partait pour le front, puis son pasteur lui a donné une petite Bible, puis il a amené sa petite Bible. Puis à un moment donné, le combat éclate, tout ça, et rapidement, met la Bible dans sa poche ici. Il va s'avérer que quelqu'un va lui tirer une balle, hein? Je suis tellement bilingue. Et la Bible va arrêter la balle. Quelqu'un va dire, « Wow, quelle chance! » Non, providence. Providence. Dieu a dirigé que tu mettes la Bible là. La Bible a arrêté la balle, sinon c'est une mort certaine. Donc, et on le voit dans le texte. On voit des éléments providentiels, puis j'en ai 12. Puis la première chose qu'on voit, c'est que Dieu donne un garçon de la tribu de Lévi. Je te rappelle que
le Pharaon et le diable au travers Pharaon ont un plan d'assimilation du peuple de Dieu. La semaine dernière, lorsqu'on était à Montréal-Nord, Pasteur Warren a montré un tableau très connu. Puis je me rappelais de cette histoire-là, parce que j'avais lu là-dessus où c'est le diable qui joue contre un jeune homme et aux échecs. Et à un moment donné, tu te rends compte que le jeune homme est comme découragé. Il semble être échec et mat. Puis il y a plusieurs années, il y a un champion d'échecs qui a regardé le tableau et s'est dit non, il y a de quoi qui ne marche pas. Alors qu'on a cru pendant des années que le diable est en train de gagner. Il dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il a demandé à ce qu'on lui amène un échiquier avec des jetons, avec des pions. Puis là, il a regardé, il a reproduit, puis il a dit non. En fait, le jeune homme, une capacité, il y a un move qu'il peut faire, comme on dit en hébreu, pour se sortir de ça. Il n'est pas échec et mat. C'est le diable qui est échec et mat. Et ça, c'est le Dieu que nous avons. Alors que le diable semble gagner en Égypte, Dieu a 10 millions de longueurs d'avance sur le diable. Et dans ton épreuve, Dieu a une longueur d'avance et Dieu sait ce qu'il fait. Et alors qu'on veut exterminer les garçons parce que la lignée des Hébreux passait par les garçons, puis on s'est dit, on va prendre les filles, puis on va les assimiler. Dieu préserve les garçons. En passant, vous savez, souvent, les chrétiens, on veut incorporer dans l'Église une guerre des sexes qu'on retrouve dans la culture. Ah, on veut faire une bataille entre les hommes et les femmes, mais ça, ce n'est pas biblique. Ah, quelqu'un pourrait dire, voyez-vous, Dieu veut préserver les hommes. Oui, mais regarde, c'est des femmes que Dieu se sert dans le texte. OK, s'il n'y a pas de femmes, là, il n'y a pas de Moïse. Sa mère, sa sœur, la fille du Pharaon, les servantes. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire Dieu se sert des hommes et des femmes? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et c'est quelqu'un de la tribu de Lévi. Je te rappelle qu'il y avait 12 tribus en Israël. Et cette tribu-là, c'est celle qui va venir, c'est la tribu du sacerdoce, des sacrificateurs. Donc, Dieu a un plan. Dieu est en train de préparer ceux qui vont être les médiateurs en Dieu, les hommes qui vont pointer vers Jésus. Et alors que Moïse, toute sa famille, et là, je n'entrerai pas là-dedans, mais la famille, la tribu de Moïse, Lévi, va devenir les prêtres, les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Hébreu nous dit que tout ça pointe vers Jésus. Donc déjà, ce texte-là, Dieu est en train de préparer quelque chose qui pointe vers Jésus. Exemple, quelqu'un qui ne comprend pas. Vous savez, on a à Laval, on a la Place Belle. Okay? Place Belle, c'est le fun, mais ce n'est pas le Centre Belle. Place Belle, c'est le fun, c'est Club École. Mais la vraie affaire, c'est le Centre Belle. Lévi, c'est le fun. Ce que tu vois, la tribu des prêtres dans l'Ancienne Alliance, ça, c'est la Place Belle. C'est le Club École. La vraie affaire, c'est la Nouvelle Alliance en Jésus, qui est le Saint souverain sacrificateur parfait. Et la deuxième chose qu'on voit, Dieu révèle qu'il fera quelque chose de bon de la naissance de ce garçon. OK, et là, il y a des gens qui n'ont pas compris. Quand la mère, elle le voit, elle dit, il est beau. Bien, d'un, toutes les mamans trouvent que leur fils ou leur fille, leur enfant est beau. Puis on dit souvent, tous les bébés sont beaux. Non. Moi, j'ai des amis qui ont eu des bébés laids, OK? Mais je ne les nommerai pas, mais ils sont devenus de belles personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, c'est important de comprendre. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière? Exode, c'est la saison 2. Genèse, c'est la saison 1. Pour comprendre la saison 2, tu dois comprendre la saison 1. Pour comprendre pourquoi l'enfant est beau, tu dois écouter saison 1, épisode 1. Lorsque Dieu crée l'univers, à la fin de chaque étape de la création, il dit que c'était bon. Le mot beau, c'est le même mot que bon. En fait, les traducteurs l'ont mis par beau parce que, elle vu que l'enfant était bon. En fait, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut nous dire qu'elle a vu dans cet enfant-là le bon plan de Dieu pour son peuple. En fait, en lui révélant que l'enfant est beau, c'est-à-dire qu'il est bon, que Dieu a un plan pour cet enfant. Ce que Dieu est en train de dire à cette famille, c'est que je suis à l'œuvre dans ton épreuve. Et ce matin, te dit à toi qui es éprouvé, Dieu te dit, je suis à l'œuvre dans ton épreuve. Tu n'es pas abandonné à ton épreuve. Tu n'es pas laissé à toi-même, tu n'es pas livré à toi-même. À toi qui es éprouvé, Dieu a une œuvre, Dieu a un plan dans ton épreuve. Il contrôle tous les petits détails de ton épreuve et veut se glorifier dans ta vie. Et la troisième chose qu'on voit, Dieu donne la foi aux parents de cacher l'enfant pendant 3 mois. Parce que si les parents n'ont pas la foi, ça s'arrête là. Et Hébreu nous dit que c'est par la foi que le papa et la maman de Moïse ont caché l'enfant. Et ça prenait de la foi parce que, imagine, ils ont un jeune garçon, ils ont un bébé.
Et de croire que Dieu va faire quelque chose sous le pharaon qui jette les bébés dans le Nil, ça prend de la foi. Puis il y avait la foi de croire que Dieu avait un plan à travers cet enfant. Et nous, on a Exode 14, 15, 16, 17. Sa mère, elle ne l'avait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, souvent, on le voit pour dire, ah oui, mais nous, on sait que c'est Moïse, mais elle ne sait pas que c'est Moïse. Est-ce que tu me suis? OK. Puis ça prend de la foi, puis c'est comme Abraham qui y allait à un endroit où il ne savait pas où il allait. Puis c'est ça la foi. Hein, la foi, c'est croire les choses qu'on ne voit pas. C'est avoir l'assurance des choses qu'on espère. Et ces parents-là avaient la foi que Dieu avait un plan pour ce bébé-là. Mais sans leur foi, le reste de l'histoire ne va pas arriver. Vous savez, quelqu'un a déjà dit, la foi, c'est marcher dans les ténèbres en ayant juste assez de lumière pour faire le prochain pas. Je ne sais pas pour toi, moi, j'aimerais ça voir à la lumière au complet. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est un peu comme au camping où le soir, quand tu sors, tu as ta lampe de poche, tu as juste assez de lumière pour faire un pas. Et c'est ça, marcher par la foi. Dieu ne va jamais te révéler totalement le plan qu'il a pour ta vie. Il va te donner toujours juste assez de lumière pour faire un pas. Pas après pas après pas. Et les parents avaient la foi. Et ce que j'aime, quatrièmement, comment est-ce qu'on voit la providence? Dieu inspire la maman à faire un coffret pour le bébé. OK, reste avec moi. On va retourner saison 1, épisode 9. Le mot en hébreu pour coffret, c'est un mot que tu retrouves à un seul autre endroit dans la Bible. Tu sais, c'est quand? C'est le même mot que pour arche avec Noé. En fait, littéralement en hébreu, c'est que la maman a fait une arche pour le bébé qui résonne avec le fait que Dieu a sauvé Noé au travers l'arche dans Exode 6, 7, 8, 9. Et là, la maman, elle a la foi. Le fait qu'elle fait un coffret, c'est une démonstration de sa foi, qu'elle croit que de la même manière, Dieu va préserver son bébé. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi de croire que Dieu nous préserve encore aujourd'hui? Et j'aime le fait que Dieu lui inspire. Ce n'est pas n'importe quelle solution. Vous savez, des fois, nous, on a un scénario. Moi, j'apprends dernièrement que des fois, moi, j'ai un scénario dans ma tête, là, puis mon scénario, il est bon. Pas toujours, mais souvent. Puis je me rends compte que des fois, là, Dieu a un meilleur scénario que moi. Tu sais, moi, je suis en mode solution. Moi, je suis toujours, là, l'essence de ce que je fais, c'est de toujours trouver des solutions. Puis des fois, là, il y a comme, t'as pas de solution. Puis là, tu trouves la solution, puis tu es content d'avoir trouvé la solution. Puis Dieu me montre souvent que lui, il a toujours une meilleure solution. Je l'ai déjà raconté, mais permets-moi de le répéter parce que pour moi, ça illustre parfaitement bien comment Dieu a toujours une meilleure solution. Je pense que j'ai raconté ça 2 fois. C'est l'histoire du gars, là, du jeune homme qui est en voiture, puis il y a juste une place à côté de lui. Est-ce que vous vous rappelez de ça? OK, il y a plein de gens qui ne savent pas. Reste avec moi. Il est en voiture, puis il arrive, il s'en va à l'église. En arrière, il y a plein de boîtes, donc il y a juste une place dans sa voiture. Il arrive à l'arrêt d'autobus, il y a 3 personnes. 3 personnes qui s'en vont à l'église. OK? Une super belle jeune fille spirituelle qui aime Jésus. Quand même, c'est important. Un diacre de l'Église, puis une sœur âgée. Et là, son dilemme, c'est, j'ai une place, qui j'embarque? Est-ce que j'embarque la sœur âgée? Qui dit oui? Toutes les sœurs âgées, levez la main. C'est pas très objectif. D'autres vont dire, OK, qui ça devrait être le diacre? L'influence, les finances. OK, non, OK, pas beaucoup. Donc, il y a un diacre qui lève sa main en arrière, ça va. Qui dit que ça devrait être la jeune fille? Oui, il y a un dilemme. Mais en fait, la meilleure solution, c'est quoi? C'est qu'il arrête, il sort de la voiture, donne ses clés au diacre, dit, va à l'église avec la dame âgée, puis toi, t'attends l'autobus avec la belle jeune fille qui aime Jésus. C'est le meilleur scénario supérieur. Et Dieu donne à la maman de Moïse un scénario supérieur, c'est-à-dire une arche. Et regarde ce qui prend place. Dieu garantit l'imperméabilité du coffret. Dieu a dû mettre sa main sur le coffret. Vous savez, la réussite du plan de Dieu, c'est toujours dans les détails. Dieu, dans ta vie, agit dans les détails. J'ai lu cette semaine, ça m'a surpris. Vous savez, le Titanic, le Titanic a coulé, mais une des causes pourquoi le Titanic a coulé, puis c'est un détail insignifiant, c'est qu'à la dernière minute, on a remplacé le sous-officier
Un sous-officier, on l'a remplacé par quelqu'un qui avait plus d'expérience. L'affaire là-dedans, c'est que le sous-officier, c'est lui qui avait la clé, qui rouvrait l'armoire où il y avait les jumelles pour regarder s'il y avait des icebergs. On l'a remplacé à la dernière minute, il n'y a pas eu de switch de clé. Donc, le Titanic n'a jamais, parce qu'il y avait un protocole où tu regardais pour voir avec les jumelles, puis là, on s'est rendu compte au milieu de l'océan, hey, on n'a pas la clé. Bon, c'est pas grave. En fait, le Titanic s'est joué sur une clé. Le paquebot le plus qu'on considérait insubmersible s'est joué sur une clé, un détail. Et là, tu as un coffret, puis la mer, elle met de l'effort, puis elle met de la glu, là, c'est étanche. Mais on s'entend qu'il y a une simple petite fissure. Et bébé Moïse finit dans le fond du Nil. OK? Il y a un détail. Et encore une fois, on voit que Dieu, dans les détails, moi, je crois que Dieu a mis sa main sur le coffret. Je crois que je crois que la maman est compétente, mais je crois que ça dépasse souvent de fois, et presque tout le temps, le succès de nos vies dépasse nos compétences. Le succès de nos vies ne dépend pas de nos efforts, de nos compétences. Le succès de nos vies est dû au fait que Dieu met sa main sur nos vies. Et regarde, une autre chose qu'on ne voit pas, comment est-ce qu'on voit la providence de Dieu? Le Nil était reconnu pour ses crocodiles. Tu dis, mais pasteur Guétan, ce n'est pas dans le texte. Permets-moi exceptionnellement d'aller au-delà du texte et juste rendre gloire à Dieu qui a protégé le bébé des crocodiles. Et ça me dit que, vous savez, souvent on se plaint de ce qu'on n'a pas, mais on ne réalise pas tout ce que Dieu nous préserve. Il y a des gens ici, tu te plains parce que présentement, tu es dans la tempête du Nil dans ta vie, mais tu ne réalises pas tous les crocodiles que Dieu t'évite. On ne les voit pas, les crocodiles. On ne voit pas ce que Dieu nous épargne. Mais Dieu fait plein de choses dans nos vies qu'on ne voit pas. Puis, vous savez, on avait un moment de chapelle, puis Pasteur Ralph disait à un moment donné, il parlait de rendre grâce à Dieu pour les prières non exaucées, pour les choses qu'on a demandées que Dieu ne nous a pas données. Ah, puis j'ai dit, à un moment donné, je vais en parler de ça dans une prédication parce que ça fait du sens. Hein? Merci Seigneur pour les prières exaucées, mais gloire à Dieu pour les choses qu'il ne nous a pas données, qui nous auraient fait du mal. OK? Moi, réalise les choses que tu as priées, que Dieu ne t'a pas données, puis il a bien fait de ne pas te donner. Moi, le jeune chrétien, je priais pour une fille. Je disais, Seigneur, ça va être ma femme. Au nom de Jésus. Puis pour moi, là, c'est comme je priais. Puis sais-tu quoi? Merci Seigneur que tu ne m'as pas donné cette femme-là. Dieu avait une meilleure femme pour moi. Amen? Ma femme et moi, jeune mariée, on priait pour une maison. Hein, puis on priait pour une maison précise qui était à vendre. Puis non seulement on priait, on allait voir la maison pour se faire du mal. On allait voir la maison, puis on priait devant la maison. Ah, mais je sais encore, à chaque fois que je passe devant cette maison-là, puis on rêvait d'avoir une maison, puis c'était une belle maison ancestrale, puis on était là, puis on priait, puis on voulait. Dieu ne nous a pas donné cette maison-là. Gloire à Dieu, c'était tellement de nos moyens. Hein? Il y a des prières que j'ai faites dans un moment de découragement. J'ai dit, Seigneur, je veux cesser d'être pasteur d'une église, je veux faire d'autres choses, je vais être aumônier dans l'armée. J'avais écrit ma lettre de démission et il y a un poste qui s'est ouvert, puis j'avais rencontré le colonel, j'avais un poste dans l'armée. Puis il y avait deux choses qui restaient. Je devais envoyer mes états scolaires et je devais passer le test médical. Tu dois savoir que j'étais pasteur d'une petite église qui n'était pas capable de me donner un salaire régulièrement. Donc, ce que je faisais, c'est que je livrais les journaux le matin. Je livrais des journaux, puis pendant des années, du monde qui ne le voyait pas, puis je livrais des journaux, puis en livrant les journaux, je me suis blessé, tendinite, bursite, puis tout ça. Puis j'étais amer contre Dieu parce que je disais, tu m'appelles à être pasteur d'une église, on n'arrive pas, je ne suis pas capable de, tu sais, j'ai un défi pour nourrir ma famille, tu m'appelles au ministère à temps plein, je suis comme, et là, je décide de livrer les journaux pour aller chercher un petit 100$ de plus par semaine pour être capable d'acheter du pain, puis là, regarde, là, je suis blessé, puis je ne peux même plus le faire. Et là, il y a une ouverture dans l'armée. J'arrive dans l'armée, puis quand je passe le test médical, on dit, tu ne peux pas passer parce que vous avez une tendinite et une bursite. Mais c'est quoi? Gloire à Dieu, parce que si Dieu m'avait donné ce que j'avais prié, je ne serais pas porteur aujourd'hui. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'on peut dire merci de nous épargner des crocodiles qu'on ne voit pas? Et regarde, septièmement, où on voit la providence de Dieu, Dieu fait stratégiquement pousser des roseaux sur le bord du Nil.
Là, tu te dis, OK, là, tu pousses là, des roseaux sur le bord du Nil. Que tu comprennes, des roseaux, c'est quoi? C'est un peu comme au Québec, tu sais, des quenouilles, là. Tout le monde a compris. Puis tu te dis, mais en quoi c'est stratégique? Tu sais? Oui, acte de création, mais Dieu, dans sa providence, savait ce qu'il faisait. Souvent, l'image qu'on a de bébé Moïse, peut-être ça vient du Prince d'Égypte, là, le film de Walt Disney. Ah, on imagine là, la mère qui le met dans le Nil, puis là, il s'en va en rafting. Hein? Je ne veux pas briser là, ton idéal, mais ce n'est pas ça. Là. Ne prends pas ta théologie de Walt Disney, mais de la parole de Dieu. Tu sais, la mère n'est pas insensée, là. C'est pas comme, vas-y, vogue. Mais voyons. Elle met dans les roseaux. Pourquoi? Pour lui donner une certaine stabilité, justement pour pas qu'il suive le courant. Donc, les roseaux servent, elle le met là, il est caché, il est stable, donc il peut bouger un peu, mais il va pas, il reste là. Et c'est un endroit stratégique. Pourquoi? Parce que la fille du Pharaon, lorsqu'elle va se laver, elle a besoin d'être dans un endroit où elle est cachée. Donc, elle va derrière les roseaux. Donc, les roseaux, Dieu a un plan pour les roseaux. Et les roseaux ont deux fonctions. Puis souvent, on ne réalise pas. Il y a des choses qui se passent dans nos vies, puis on dit, mais pourquoi Seigneur? En quoi c'est utile? Fais confiance à Dieu. C'est un roseau duquel Dieu va se servir dans ta vie. Puis on le voit ici, on voit le plan parfait de Dieu. Dieu contrôle tous les détails de la vie. Et regarde, 8e élément, Dieu fait que la fille du Pharaon arrive au bon endroit, au bon moment. As-tu réalisé combien c'est providentiel ce qui prend place? Imagine, OK, un bébé, là, tu ne peux pas lui dire quand pleurer, quand pas pleurer. Ah, maman Moïse n'a pas dit là, tu vas pleurer exactement mardi à 3h30. Tu ne contrôles pas. Bébé Moïse a dû pleurer assez souvent. Imagine si un soldat l'avait entendu. Donc, bébé a pleuré, le soldat ne l'a pas entendu. Puis imagine si, quand la fille du Pharaon marche, puis tout à coup, bébé, il dort, puis lui, il n'a pas le coup de pleurer. Non, c'est le moment, là, c'est ton moment. It's your time to shine, let's go. C'est le moment, il y a une opportunité. Donc, bébé Moïse a pleuré juste au bon moment. Ce n'est pas le hasard, c'est la providence de Dieu. Et la princesse, la fille du Pharaon, elle arrive. Qu'elle soit là au bon moment. Elle aurait pu dire, finalement, on va y aller le lendemain. Puis bébé serait mort. Tu sais, donc, elle aurait pu arriver, puis elle aurait pu le manquer, puis non. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui est d'accord avec moi que tout ce que Dieu fait, il le fait bien en son temps? Et Dieu a un plan pour ta vie. Puis il y a des gens qui sont ici, puis tu as l'impression que le timing de Dieu n'est pas bon dans ta vie. Tu sais, des fois, on entend des phrases c'est des clichés qui sont pas, selon moi, qui ne sont pas bibliques. Hein, quand on dit Dieu n'est jamais en retard. Ouais, sérieux, là? Jean 11. Jésus arrive, puis hop, Lazare est mort. Oh, mauvais timing. D'ailleurs, c'est ce que la sœur de Lazare va dire. Si tu avais été là avant. Le problème, c'est que notre timing à nous n'est pas le timing de Dieu. Vous savez, des fois, Dieu laisse des choses mourir pour pouvoir les faire revivre. Et le timing, ce n'est pas toujours... nous, on a des échéanciers humains. Nos échéanciers humains, je vais y arriver, n'ont pas le même timing que le plan divin. Donc, il y a des gens ici, tu as l'impression que Dieu est en retard, que Dieu a passé à côté. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui dit, Seigneur, il dit, pour toi, un jour est comme 1000 ans. Donc, si pour toi, un jour est comme 1000 ans, bien, pour toi, $1, c'est comme 1000 $. Puis si pour toi, $1, c'est comme 1000 $, bien, en fait, je peux te demander $1 million, puis pour toi, c'est comme un sou. Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur dit, oui, c'est vrai. Fait que l'homme dit, Seigneur, donne-moi $1 million au nom de Jésus. Et Dieu lui répond, d'accord, attends une minute. Le timing de Dieu n'est pas toujours notre timing, mais Dieu sait ce qu'il fait, ne perd pas courage. Amen.
Puis, 9e élément providentiel qu'on prend pour acquis, Dieu touche le cœur de la fille du Pharaon pour désobéir à l'ordre de son père. Est-ce que je suis seul c'est la dernière personne à qui j'aurais fait confiance? La fille du Pharaon. Mais Dieu se sert souvent des dernières personnes qu'on croirait que Dieu vous pourrait se servir. Hein, moi, là, si c'est moi qui fais l'histoire, là, la fille du Pharaon, laisse faire, là, c'est la fille du Pharaon. C'est comme choisir une autre personne. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu choisit souvent la dernière personne qu'on aurait imaginée. Donc, ne disqualifie personne autour de toi parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Hey, imagine là, quand l'apôtre Paul est arrivé au ciel, reste avec moi, tu vas voir, c'est fort là. Quand l'apôtre Paul est arrivé au ciel, il a été célébré par des gens qui l'avaient tué. C'est ça l'Évangile, c'est ça la grâce de Dieu. Quand l'apôtre Paul est arrivé au ciel, les chrétiens qui avaient été persécutés et tués par l'apôtre Paul étaient là, l'acclamaient, célébrant la grâce de Dieu, parce que Dieu se sert des personnes que nous, on ne se servirait pas. Et c'est vrai pour notre histoire. Moi c'est une leçon que Dieu m'a apprise parce qu'on m'a souvent disqualifié. Puis j'essaie de voir au-delà. Hein, quand jeune croyant, je me suis inscrit il y avait une formation jeunesse, un été d'évangélisation, de formation. Puis j'étais jeune chrétien, j'étais, comme certains disent, pas beaucoup sauvé. Mais c'est pas vrai. Totalement sauvé, mais très peu sanctifié. Puis les responsables ne voulaient pas m'avoir dans le groupe. Sais-tu quoi? Aujourd'hui, avec toute mon expérience, il avait raison. Il avait raison. J'avais pas de sanctification, tout était nouveau. Je suis arrivé là-bas, puis finalement, mon pasteur a dit, sais-tu quoi? Donnons-lui une chance, je me porte garant. Je vois dans ce jeune homme-là que Dieu fait quelque chose. Puis on m'a accepté. Puis quand, à un moment donné, j'ai dit à des gens de mon église, je me suis confié, puis je dis, je pense que Dieu, j'ai quelque chose, un désir dans mon cœur pour être pasteur. Des chrétiens super spirituels qui m'ont dit, oh non, ça, c'est pas de Dieu, ça. Je les salue aujourd'hui. J'aimerais les nommer d'ailleurs, que ça. Nous servons le Dieu, encore une fois. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qui l'appellent dans sa grâce. Amen. Puis tu vois tous les détails providentiels. Là-dedans, pour que ça marche, ça prenait la sœur avec le bon caractère. As-tu remarqué, là, la petite sœur, là? Ça, c'est le héros du match. Hein, la petite sœur qui se tient à distance, puis lorsque, finalement, la fille du Pharaon prend le bébé, elle arrive comme « Oh, wow! Veux-tu que j'aille te chercher une femme des Hébreux pour l'allaiter? » Là, la fille du Pharaon, « Hey, c'est une bonne idée, ça. » Elle joue dans sa tête, c'est une influenceuse. Puis là, elle va chercher la mère, c'est comme... Puis en passant, on sait comment elle s'appelle, c'est Myriam. OK, Myriam, là, elle a à peu près 10 ans, là, mais c'est un numéro, Myriam, là. Tu sais, des années plus tard, tu la vois, je veux dire, avec Agère Moïse, puis tout ça, puis il y a un gros caractère, tout ça. Mais c'est le tempérament que Dieu avait besoin dans cette situation. Hein? Parce que d'un coup, elle est bienveillante, elle surveille son petit frère, elle est perspicace, elle est courageuse, elle va se présenter devant la fille du Pharaon alors qu'elle est elle-même hébreu. Elle est rusée. Elle est rusée. Puis elle lui met une idée dans la tête. Puis là, la fille du Pharaon, comme « Ah oui, oui. » Puis là, elle repart, puis là, j'imagine la fille du Pharaon qui repart avec ses servantes. Puis là, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé, là? Elle dit, tu viens d'adopter un bébé. Ah, OK. Qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, une des clés, c'est que Dieu a parlé au travers de cette jeune fille au cœur de la fille de Pharaon. Vous savez, puis Myriam va être appelée prophétesse plus tard, puis il y a un principe là-dedans des fois. Dieu parle au travers des gens qui nous entourent. Vous savez, moi, j'ai appris, là, elle n'est pas ici, elle est là, oui. Moi, au début de mon mariage, là, ma femme disait des affaires, c'était comme... Mais j'ai appris à écouter ma femme parce que souvent, Dieu parle au travers de ma femme. Ça fait mal de le dire des fois. Puis il y a des gens ici, tu as besoin... Je vais te dire quelque chose de très spirituel. Tu as besoin de commencer à écouter ta femme ou ton mari
ou tes enfants, ou les chrétiens matures autour de toi. Dieu parle au travers des gens autour de toi, les chrétiens matures. Tu as besoin de commencer à écouter. Parce que souvent, il y a une sagesse. Et la fille de Pharaon a écouté cette jeune fille-là. Mais en fait, c'est Dieu qui parlait au travers de cette jeune fille-là. Donc, Dieu touche le cœur à la fille du Pharaon pour désobéir à l'ordre de son père. Dieu crée la sœur parfaite pour cette situation. Et regarde, Dieu prend même soin de la mère de Moïse dans son plan parfait. J'aime le Dieu qui prend soin d'une maman. Tu sais, Dieu, là, ici, là, il y a des choses pas mal plus importantes à s'occuper que la mère de Moïse. Je veux pas être... Mais là, Dieu là, est en train d'établir, d'accomplir son plan de salut pour l'humanité. Là. OK? C'est comme, tout dépend de ça. Mais Dieu est capable de mâcher de la gomme puis de marcher en même temps. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Dieu peut faire deux choses en même temps. Alors que Dieu a un plan pour l'humanité, Dieu a un cœur pour la maman. Parce qu'elle, là, elle perd son fils. Là. Et Dieu, dans sa grâce, hein, il aurait pu simplement sauver bébé Moïse. Non. Mais Dieu s'occupe dans sa providence, un plan parfait. Il y a un plan de salut pour l'humanité, mais il y a un plan pour la maman. Puis regarde, dans son plan, il redonne bébé Moïse à sa maman pour qu'elle l'allaite. Puis en plus, elle est payée. Quelqu'un devrait dire merci Seigneur pour ta grâce. Hein, elle l'aurait fait gratuitement. J'imagine quand Myriam ramène le bébé, c'est comme, qu'est-ce qui se passe là, là? Maman met le bébé là, croyant ne plus jamais le revoir dans le coffret, en pleurs, dévasté, en petite boule. Et Dieu, dans sa grâce, lui redonne le bébé, puis en plus, il la paye pour allaiter le bébé. Alléluia! C'est le Dieu que nous avons, le Dieu de grâce. Et dernier élément, j'en ai relevé une douzaine, donc le Dieu des détails, la providence de Dieu. S'il y a un seul de ces détails qui ne fonctionne pas, le plan échoue. Le plan échoue. Puis on voit ici finalement que Dieu prépare Moïse en lui donnant la meilleure des formations. Dans le plan de Dieu, Dieu se servait de Moïse qui va faire sortir le peuple d'Égypte, mais je te rappelle que Moïse est aussi l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Moïse, là, a besoin de la meilleure formation au monde. À l'époque, la meilleure formation que tu peux avoir, c'est en Égypte. Moïse, il l'a gratuitement. Il n'y a rien, un Hébreu ne peut pas être formé, tu ne peux pas avoir cette éducation-là. Puis Moïse, un peu comme l'apôtre Paul, qui avait toute sa théologie, un homme de connaissance, de caractère, Moïse avait une culture, une formation qui était comme au-delà de la moyenne des gens. Il y avait une formation royale. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que quelque chose de totalement impossible aux yeux des hommes est arrivé. Et voici mon point. Je me mets à la place de Moïse, puis Moïse avait l'impression à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? Puis Moïse, c'est comme, où est le plan de Dieu? Puis la Bible nous dit dans Hébreu 11, hein? Hébreu 11, elle nous parle, puis je vais te le lire, pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Hébreu 11 nous donne l'interprétation spirituelle de ce qu'on est en train de lire. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Si tu suis avec moi, si tu as ta Bible, tu peux aller Hébreu 11, versets 23-26. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Regarde la clé. Quand on dit tout a toujours rapport avec Jésus, il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Moïse était en Égypte dans tout ça. Mais Moïse avait les yeux fixés vers Jésus. Avait un point, il comprenait que Dieu avait un plan plus grand. Il comprenait que dans son épreuve, Dieu était à l'œuvre. Puis je veux encourager des gens qui sont ici ce matin. Tu es dans l'épreuve. Puis vous savez, des fois, dans l'épreuve, on prie pour le miracle. Puis c'est correct. Quelquefois, Dieu donne le miracle. Mais quelquefois, tu n'as pas besoin du miracle. Tu as simplement besoin d'avoir la foi pour voir la providence de Dieu dans ta vie. Pour voir comment Dieu contrôle tous les petits détails de ta vie. Dieu est souverain sur tes échecs, sur ton péché, sur tes failles, sur tes tragédies,
sur tes épreuves. Vous savez, des fois, dans l'épreuve, on voit les moments de prière où on est dans l'épreuve, puis on prie, puis Seigneur, viens dans mon épreuve. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu est déjà dans ton épreuve. Dieu est déjà dans ton épreuve. Souvent, c'est pas ton besoin, c'est pas que Dieu embarque dans ton épreuve. Ton besoin, c'est de voir Dieu dans ton épreuve. Comme Moïse voyait plus loin vers la récompense. Puis je veux t'encourager, dans un texte, une période très difficile, un moment d'épreuve, de tribulation, on voit comment notre Dieu est le Dieu des détails. Notre Dieu, il n'y a pas un oiseau, un petit oiseau sur la terre qui tombe sur le sol hors de la volonté de Dieu. Et Jésus va dire après, il va dire, il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Vous savez, souvent on voit la souveraineté de Dieu comme étant quelque chose, un concept un peu. C'est extrêmement pratique. Dieu gouverne tous les petits détails de ta vie pour accomplir son plan parfait qui va glorifier Jésus dans ta vie. Amen. Et alors que Moïse avait cette foi qui voyait Dieu dans son épreuve. Ce matin, j'aimerais faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais que l'équipe pastorale prie pour vous. Dans quelques instants, je vais faire un appel. Et à toi qui vis une épreuve, qui a besoin, peut-être tu as besoin d'un miracle, mais peut-être tu as simplement besoin de voir la providence de Dieu dans ton épreuve. Alors qu'on va entrer en louange, je vais vous demander, ceux qui désirent recevoir la prière, simplement s'avancer. Un pasteur va venir vers vous, simplement te demander quelle est ta requête. Dis-nous ta requête. Fais une prière pour toi. Et on s'attend à Dieu. Et notre souhait, c'est qu'on puisse tous sortir d'ici ayant la ferme conviction que Dieu est partout dans les moindres détails de nos vies. Qu'il prend soin de nous dans tous les détails de nos vies. Parce que c'est le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui est révélé dans la parole de Dieu. C'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu qui s'est révélé en Jésus. Et c'est le Dieu qui est à l'œuvre à l'Église Le Portail aujourd'hui en 2025. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen?